Bonjour à tous, donc je vais vous montrer ma technique pour faire des problèmes de stoichiométrie avec le même problème que Mme Como a mis dans son vidéo. Donc, quelle masse de trioxyde de dialuminium sera formée par la réaction de 10 g d'oxyde de calcium selon la réaction non balancée suivante? Pour faire chacun des problèmes, 4 étapes nécessaires pour le réaliser. La première, toujours transformer toutes nos informations en mol. Ici, on a 10 g d'oxyde de calcium. On devra le transformer en mol. Donc, première façon de trouver ça, pour transformer les grammes en mol, le tableau périodique nous indiquera la masse molaire de l'oxyde de calcium. On prendra l'oxygène et le calcium qu'on additionera pour trouver que 56,08 g, c'est une mol. Nous, on en a que 10 g, donc combien a-t-on de mol? Je m'attends à un chiffre inférieur à 1, considérant que 10 est plus petit que 56. La réponse, 0,178 mol. Deuxième étape, on va balancer l'équation. Pour balancer l'équation, retour sur la première étape en régulier. On va mettre un devant la molécule la plus complexe. Ça me dit qu'il y a 2 aluminium, donc je mettrai un 2 devant les aluminiums. Et ça me dit qu'il y a 3 oxygènes du côté de mes produits. Donc nécessairement, il doit y avoir un 3 oxygènes du côté de mes réactifs. Je mettrai donc un 3 devant l'oxyde de calcium, le CaO. Ça me dit qu'il y a 3 calcium du côté de mes réactifs, donc je devrais mettre 3 calcium également du côté de mes produits. Vérification, 3 calcium, 3 calcium, 3 oxygènes du côté de mes réactifs, 3 oxygènes du côté de mes produits, 2 aluminium du côté de mes réactifs, 2 aluminium du côté de mes produits. Comme ma réaction est balancée, je peux passer à la troisième étape, c'est-à-dire travailler avec une proportion. Pour ça, un petit tableau Cn peut m'être utile. C pour coefficient, N pour nombre de moles. Les coefficients sont déjà inscrits, je fais juste les reporter, donc 3 CaO, 2 Al, 1 Al2O3 et 3 Ca. Pour le nombre de moles, j'ai 0,178 mol et ça, c'était mes 10 g d'oxyde de calcium. C'est donc de l'oxyde de calcium, 0,178. Mon inconnu, quelle masse de trioxyde de dialuminium, le Al2O3, va donc être un Y ici, comme on a déjà utilisé le X. La règle de 3 que nous réaliserons est déjà inscrite. 3 sur 0,178 est égal à 1 sur Y. Il ne nous reste plus qu'à mettre les unités. C'est des moles partout. Donc 3 mols divisé par 0,178 mol est égal à 1 mol sur Y. Notre réponse, bien sûr, sera en mol, 0,059 mol de Al2O3. Dernière étape, on relie la question. Quelle masse de trioxyde de dialuminium? J'ai le nombre de mols. Maintenant, je cherche des grammes, donc je devrais transférer mes mols en grammes. Pour ça, la masse molaire me sera utile. 2 aluminium et 3 oxygènes. 101,96 g par mol. Chaque aluminium a une masse de 26,98. Chaque oxygène a une masse de 16 pour une mol. Donc 2 fois 26,98 plus 3 fois 16 pour arriver à mon 101,96. Règle de 3, je m'attends à un chiffre un peu plus petit que 101,96. Comme j'ai moins qu'une mol, 6,02, c'est la réponse que je m'attendais. Donc voilà. Voici comment réaliser tous les problèmes de stoichiométrie par ces 4 étapes qui sont toujours universelles. Donc pour chaque problème, on devra faire ces 4 exemples, ces 4 étapes-là. On transforme tout en mol, on balance notre équation, on fait une proportion à l'aide du tableau Cn et on relie la question pour s'assurer de ne pas avoir oublié quelque chose. Bonne journée et merci beaucoup. Comme la vidéo ne faisait pas tout à fait 5 minutes, je vous laisse regarder Stoichio le poisson rouge dans son habitat naturel. Bonne vision et à la prochaine.